Le personnage principal de ta pièce, La Bonne Auteure, est Thomas. Est-ce qu'il te ressemble ou est-ce qu'il est totalement fictif? Le personnage principal, Thomas, doit forcément me ressembler quelque part, puisqu'il parle de sujets qui m'intéressent. Il parle de sujets qui me questionnent, moi, dans ma vie privée, dans ma vie intime, dans ma vie sociale. Donc, il doit me ressembler par ces aspects-là. Pour autant, je me reconnais pas dans tout ce qu'il dit. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Je suis pas forcément d'accord avec le point de vue qu'il a sur la situation qu'il vit. Je suis pas forcément d'accord avec les conclusions qu'il en a. Mais c'est aussi ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer ce qui est inconnu pour moi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer effectivement un regard, une perspective, un point de vue sur le monde que moi j'ai pas. Pourquoi avoir choisi ce titre, La Bonne Auteure, pour ta pièce? C'était pas le premier titre. Le premier titre de la pièce, c'était La lumière éblouit même les yeux fermés. C'était un titre que moi j'aimais beaucoup, qui disait beaucoup de choses, qui faisait référence d'ailleurs à une phrase de Victor Hugo. Et ma metteur en scène, mon équipe, les gens qui étaient un peu autour de moi étaient plutôt convaincus que c'était un titre trop long. Et très vite, quand on a réfléchi à ce dont parlait la pièce, on s'est vite rendu compte qu'elle parlait de perspective, qu'elle parlait de façon de voir les choses, qu'elle parlait de vision du monde, qu'elle parlait de vision de l'autre, qu'elle parlait aussi de réception, bref, de regarder les choses à une certaine hauteur, de voir les choses à la bonne hauteur. Et du coup, on s'est dit, voilà, peut-être que c'était ça le bon titre. Dans La Bonne Auteure, tu abordes des sujets comme l'amour, la famille, la masculinité. Comment as-tu choisi d'en parler pour que le public s'y reconnaisse? J'ai pas choisi une certaine manière d'en parler pour que le public s'y reconnaisse. J'ai essayé, moi, d'être sincère avec la façon dont j'avais envie d'en parler. J'ai essayé d'être sincère avec la façon dont je croyais que le personnage devait en parler de tous ces sujets-là. J'avais l'espoir que le public s'y reconnaisse ou que certaines personnes dans le public s'y reconnaissent, mais c'était pas un calcul. Je me pose rarement la question de la réception ou de ce que le public va comprendre, aimer. J'essaye d'abord, moi, de faire ce que j'ai à faire, d'être honnête avec ma démarche, de trouver la vérité de mon personnage dans l'écriture, et si le public s'y reconnaît, tant mieux. La Bonne Auteure commence par une rencontre amoureuse et improbable que ton personnage décrit. Qu'est-ce que ça dit de la manière dont nous vivons et comprenons l'amour aujourd'hui? C'est peut-être un aveu, c'est peut-être un désir caché, c'est peut-être mon côté romantique qui aimerait que aujourd'hui encore les rencontres se fassent comme ça, de manière inopinée, qu'on puisse rencontrer quelqu'un dans un train ou dans un restaurant, ou alors on va à l'hôtel et puis la personne dont on va tomber amoureux est juste à la porte à côté, etc. Enfin, peut-être que j'avais envie j'ai peut-être envie d'y croire encore, de croire encore que ce genre de rencontre est possible. C'est peut-être ce message que j'ai envie d'envoyer à l'univers, de dire qu'on peut encore rentrer dans une pièce et être submergé par une personne qu'on connaît pas. Ton personnage, Thomas, s'interroge beaucoup sur la masculinité et la virilité. Pourquoi c'était important pour toi d'explorer ces notions? Je sais pas si c'est important aujourd'hui. C'était important aujourd'hui dans ma vie. Alors pour le coup, c'était peut-être une des choses les plus autobiographiques, effectivement, de la pièce et du personnage, parce que pour le coup, c'est vraiment des thèmes qui m'intéressent dans ma vie d'aujourd'hui. Le rapport homme-femme m'intéresse beaucoup. La question de l'injonction masculine m'intéresse évidemment beaucoup. Et c'est tout naturellement, encore une fois, que c'est rentré dans l'écriture de la pièce, encore une fois, sans calcul. C'est juste que c'était, je crois, dans l'air du temps, en tout cas dans l'air de mes questionnements intimes de cette époque-là. La Bonne Auteure traite également de l'amour filial et de la relation père-fils. Est-ce qu'il y a un message que tu veux transmettre à travers cette thématique? Je ne sais pas s'il y a un message. De traiter de la relation filiale père-fils m'intéressait beaucoup.
parce que je ne la connais pas. Dans ma vie personnelle, j'ai pas vraiment connu mon père. Il est mort quand j'étais très très jeune. Donc de réfléchir à une fiction qui traitait de cette relation filiale m'intéressait beaucoup parce que justement c'était de l'inconnu pour moi. Et ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de me confronter à l'inconnu, c'est de me confronter à des choses qui me demandent de l'imagination, qui me demandent de la créativité, qui me demandent de la recherche, qui me demandent de comprendre à peu près ce qui se passe. Et donc j'étais curieux de savoir si j'étais capable de rendre crédible une relation filiale père-fils, alors que moi je ne l'avais pas intimement connue. Dans La Bonne Auteure, tu incarnes les 3 personnages. Comment as-tu abordé ce travail et est-ce que ça a influencé la façon d'interpréter Thomas? Ça m'a influencé sûrement dans la manière d'interpréter Thomas. Ça m'a surtout aussi influencé dans la manière que moi j'avais de voir mon métier de comédien. C'est quelque chose qui est venu aussi avec le temps. Au départ, je voulais écrire pour 3 personnages et je voulais écrire pour 3 acteurs. Quand on a compris comme metteur en scène que la pièce parlait finalement du poids que portait un homme, du poids du passé, du poids de sa culpabilité, du poids de ses injonctions, etc., on s'est dit quel meilleur moyen que d'illustrer ce poids-là, que de demander à un comédien de porter lui-même tout seul le poids du spectacle. Et ça m'obligeait du coup à une certaine mise à nu, moi en tant qu'acteur, pour vraiment aller dans le personnage et de pas distiller cette mise à nu avec la participation d'autres acteurs ou dans des dialogues qui auraient été une excuse pour me cacher, quoi, finalement. Dans La Bonne Auteure, ton personnage dialogue avec des absents et rejoue des scènes clés. Comment as-tu travaillé ces transitions sur scène? Je les ai, avec la metteur en scène, on les a travaillées comme s'il n'y avait pas de transition, justement. On a travaillé ces absences comme si elles étaient justement tout le temps présentes, comme si ces personnes-là étaient au-dessus de nos épaules, à côté de nous, tout le temps, et qu'on pouvait s'adresser à eux juste en tournant la tête. Et j'avais envie de donner cette impression-là de présence continuelle que nos fantômes ne nous quittent jamais, quoi. Donc il suffit de s'adresser à eux et qu'ils sont là prêts à vous écouter et parfois prêts à vous répondre. Tu n'as pas travaillé seul sur la création de La Bonne Auteure. Tu as une metteuse en scène. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette collaboration? Effectivement, Claire Gélinard a mis en scène cette pièce. Étant auteur et comédien du spectacle, j'avais évidemment besoin d'un regard extérieur pour un peu, moi, me détacher aussi de cette responsabilité-là. J'ai l'impression que cet échange, cette relation a marché parce que ce qui nous lie avec Claire, c'est énormément de franchise, très peu de filtres, et qu'on ne cache pas nos sentiments, nos émotions par rapport au travail de l'autre. Et donc ça a facilité beaucoup les choses. Elle a été intransigeante sur les passages à enlever, à effacer, alors que moi j'étais un peu plus dans l'affect et j'avais du mal à faire des coupes. Elle a été rigoureuse dans l'économie de la mise en scène. On voulait tous les deux un espace épuré, quelque chose d'assez léger. On voulait que la mise en scène soit représentative de la mise à nu du personnage et on était plutôt synchro là-dessus. Et après, ça a été un travail régulier de répétition, de lecture. Je pense qu'elle connaît la pièce mieux que moi. Je pense qu'elle l'a su par cœur bien avant moi. Et voilà. Comment as-tu écrit La Bonne Auteure? C'était immédiatement très structuré ou tu t'es laissé embarquer dans un flot de pensée? C'est comme ça que j'ai écrit cette pièce-là, ouais. J'ai changé mon modus operandi. D'habitude, je suis quelqu'un de très structuré. J'ai plutôt une idée très précise du squelette, une idée très précise de là où je veux aller, une idée très précise de la façon dont je vais raconter l'histoire. Là, je me suis plutôt laissé porter par
par un flot de pensée, par un flot de paroles, par une espèce d'écriture automatique. J'ai rempli des cahiers, j'ai vraiment rempli des cahiers et j'ai fini par sculpter la pièce dans cet amas de mots, dans cet amas de phrases, sans trop savoir de quoi je parlais. Et c'est après plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, je ne saurais pas vous dire, que j'ai compris de quoi parlait la pièce quand j'ai trouvé la phrase. On finit tous par croire au malheur qu'on s'invente. Quand j'ai fini par trouver cette phrase, j'ai compris vers quoi j'allais et j'ai compris de quoi la pièce parlait. La bonne hauteur aussi parfois entre humour et tragédie. Est-ce que c'était un défi d'équilibrer les deux tonalités ? C'était un défi, je sais pas. Ça tient surtout à ma personnalité parce que j'ai l'impression que je suis plutôt moi comme ça à m'équilibrer entre drame et humour. Mais pareil, c'est des choses qui sont venues avec le processus de l'écriture. Au départ, moi j'avais l'intention réelle d'écrire une comédie, d'écrire quelque chose de très très drôle. Le tragique, l'émotionnel, le drame est venu, et encore une fois venu petit à petit. D'où, je sais pas, peut-être dans l'humeur ambiante dans laquelle j'étais à ce moment-là. Mais c'est pas quelque chose, encore une fois, calculé. C'est quelque chose qui est venu au cours de l'écriture. Ouais. Parce que c'était dans la vérité du personnage, je crois, à ce moment-là, quoi. Tu es à la fois auteur et comédien de la bonne hauteur. Est-ce que ça a influencé ta manière d'écrire ? Oui. Ça, je pense, influencé sur ma manière d'écrire dans la mesure où quand j'écrivais, je savais que c'était moi qui allait jouer la pièce. Donc, il y a forcément une part d'ego ou une part d'orgueil qui m'obligeait à écrire des phrases qui me faisaient plaisir en tant qu'acteur. Et c'est en général aussi ces phrases-là qui partent les premiers quand on doit sculpter la pièce. Heureusement, j'avais aussi le regard de la metteur en scène qui cassait aussi ce petit ego d'auteur quand il s'agissait de faire travailler le comédien, parce qu'il a fallu faire des coupes, il a fallu rythmer la pièce, il a fallu effectivement sculpter tout ça. Et ça se décide sur le plateau, ça se décide pas vraiment. En tout cas pour moi, ça se décide pas vraiment devant le papier. Donc, il a fallu que l'auteur se taise à un moment donné pour laisser place aux comédiens. Est-ce que ta pièce, La Bonne Hauteur, a un côté un peu cathartique pour toi, de pouvoir explorer des thématiques que tu ne te permets pas forcément d'explorer dans ta vie ? Non, elle me catapte. Non, en termes de thématiques, non. Parce que dans ma vie de tous les jours, j'ai pas beaucoup de tabous, donc je suis capable de parler de plein de trucs, de plein de thématiques, de plein de plein de choses différentes. Elle est cathartique, cette pièce, peut-être dans les émotions qu'elles me font traverser, qu'effectivement, elles, je les vis pas tous les jours. Ouais. Là, je m'autorise effectivement certaines émotions que j'essaie plutôt de réfréner effectivement dans ma vie de tous les jours. Ouais. Est-ce que l'écriture de La Bonne Hauteur t'a fait changer de perspective sur certains aspects de ta vie ou de ton métier ? Cette pièce a changé ma perspective sur mon métier, je crois, parce que naïvement, je pensais que ce serait plus simple de monter et de faire tourner une pièce en étant seul, enfin en tout cas un seul en scène. Et en fait, non, c'est tout aussi compliqué. Et personnellement, oui, parce que les thématiques abordées par le personnage dans cette pièce dont on a parlé tout à l'heure, forcément, je me suis obligé à me les questionner moi-même. Et les solutions, les réponses que j'ai eues ont forcément influé sur ma vie au quotidien. Et je crois que j'écris pour ça aussi. J'écris aussi pour que chaque ligne, chaque mot, chaque phrase que je peux sortir de ma tête font forcément de moi un homme différent à chaque fois. Et je crois que c'est une des raisons principales pour lesquelles j'écris, et notamment pourquoi j'écris cette pièce, pour que moi aussi je me trouve là-dedans quelque part. Est-ce que La Bonne Hauteur s'inscrit dans une esthétique particulière et as-tu des projets similaires ? Alors oui, j'ai des projets similaires de seul en scène et
Et c'est vrai que cette pièce s'inscrit sur une esthétique que j'ai, que je recherche, qui est celle de l'adressage, qui est celle du témoignage, des gens qui ont une histoire à raconter. Et c'est quelque chose qui a toujours été central dans mon travail. Je suis persuadé que quand chacun de nous, on a tous une histoire qui mérite d'être racontée, qui mériterait d'être mise sur scène. Donc je travaille effectivement sur cette notion-là de témoignage, d'adressage, et qui va probablement se traduire encore par un autre seul en scène. Ouais. Est-ce que tu as eu des réactions du public de La Bonne Hauteur qui t'ont particulièrement touché? Les réactions qui me touchent sont celles où les gens se reconnaissent. Sont celles où les gens viennent me dire cette question, je me la suis posée. Cette situation, je l'ai vécue et j'aurais pas réagi pareil, mais ça m'a rappelé quelque chose. J'aime quand les gens se reconnaissent dedans. Parce que mon écriture, ce que j'essaye de faire, c'est de tendre un miroir. Je donne pas de morale. Je n'explique rien, je donne pas de solution, je pose une question et j'espère que le public trouve sa propre réponse. Que souhaites-tu que le spectateur retienne de ta pièce La Bonne Hauteur? J'aimerais que la pièce les encourage à vraiment s'intéresser à l'autre. J'aimerais vraiment que derrière le ça va de tous les jours, qu'on s'intéresse vraiment à la réponse. Qu'on attende la réponse, qu'on écoute la réponse. Parce que j'ai un petit peu l'impression qu'on demande ça va à notre collègue au boulot, et parce qu'on a vu sur Instagram que ça avait l'air d'aller, mais que je suis pas persuadé qu'on s'intéresse vraiment à la réponse. Et c'est un petit peu ce que traverse le personnage de Thomas dans ma pièce. Et j'aimerais qu'on fasse un peu plus gaffe à ça. On fasse un peu plus gaffe à l'autre, qu'on s'intéresse un peu plus à lui. Et qu'on apprenne à détecter que peut-être derrière ouais ça va, que non, ça va pas en fait.